Bonjour 180, est-ce que vous allez bien? Oui, super, je suis content de vous accueillir. Bienvenue dans l'Église 180. Je m'appelle David. Si vous ne me connaissez pas, je suis pasteur de l'Église ici. Bienvenue à cette série qu'on a commencée la semaine passée, qu'on a intitulée Humanité. On parlait de la semaine passée, comment est-ce que simplement une présence et un cadeau qu'on peut offrir, que Dieu nous a offert et qui change notre façon de simplement pouvoir donner ce que l'on a et de finalement manifester aussi cette générosité. Donc, c'est le but de la série qu'on a commencée, de s'inspirer justement de cette simplicité et qu'on est poussé par la générosité. Et on voit à travers les textes de la Nativité, quand on dit la Nativité, c'est le moment où Jésus est venu sur terre, est venu nous visiter. On parle de le moment où on célèbre Noël, qu'on parle de ces textes-là. Et à travers ces textes, justement, qu'on a sur la Nativité, mais on voit comment est-ce que Dieu a pris notre humanité. Comment est-ce que Jésus, qui est Dieu, est venu nous rendre visite et puis qui a pris notre humanité, mais qu'en prenant notre humanité, il nous transforme aussi. Il nous inspire, il nous montre finalement que ce que l'on a reçu, on peut le redonner. Quand j'étais plus jeune, au secondaire, je m'étais inscrit à un moment donné à l'équipe de football de mon école et puis c'était un sport que j'admirais beaucoup parce que j'ai un grand frère, un frère de 10 ans plus vieux que moi et qui, lui, avait joué aussi au football. Et puis, il avait été passionné de ça. À l'époque, là, quand on remonte à l'époque même que mon frère jouait, c'était pas nécessairement très populaire au Québec comparativement à ce que c'est aujourd'hui. Et ayant un grand frère justement de 10 ans plus vieux, mon frère était un peu comme mon héros. J'étais inspiré par lui, par ce qu'il était, puis je trouvais ça hot qu'il joue au football. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis inscrit justement dans ce sport pendant mon secondaire. Mais je me souviens qu'on a eu toutes sortes de pratiques. On s'est préparé à des matchs pendant l'été, puis il est arrivé l'automne, et je me souviens, comme si c'était hier, de mon premier match. Je suis sur la ligne, le jeu commence, et là, les gars se mettent à courir partout. Puis moi, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce jeu-là? Je comprends pas. Et là, faut-tu que je cours après le ballon? Mais il est où le ballon? Je ne sais pas, je suis pas capable de le voir. Et là, le jeu arrête. Là, OK, là, ça recommence. Même chose encore, même scénario. Je suis perdu, ça court, ça arrête, ça recommence. Et finalement, là, le coach m'appelle, me demande de venir sur le côté, puis il dit, David, en fait, il dit, Chouinard, t'as de l'air d'un chien d'un allée de quilles. Là, je ne sais pas, j'ai jamais vu ça, un chien d'un allée de quilles, mais c'était exactement le sentiment que j'avais. Je ne savais pas du tout qu'est-ce qui se passait, et de toute évidence, j'avais vraiment besoin d'aide. Et là, un de mes bons amis, qui lui avait déjà quelques années d'expérience devant lui, pendant la semaine, on se rencontrait, puis là, il m'expliquait qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi est-ce qu'à un moment donné, là, c'est nous qui jouons, puis là, maintenant, on retourne sur le banc, puis là, c'est encore notre équipe, mais c'est l'autre partie de l'équipe, puis j'étais tout mêlé. Et il a pris le temps de m'expliquer pour que je puisse saisir les rudiments, puis que je puisse prendre le temps de comprendre. Mais ce qui se produisait pendant que je jouais, puis que je ne comprenais rien, mais tu te sens comme un moins que rien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une circonstance où vous êtes complètement perdu. Les ressources que vous avez pour faire votre activité, peu importe qu'est-ce que ce serait, sont limitées à un point où vous avez absolument besoin qu'on vous vienne en aide pour qu'on puisse, que vous puissiez faire ce que vous devez faire. Et quand on se retrouve dans ce contexte-là, justement, on est dévalorisé, on est découragé. On a l'impression que, justement, on ne vaut pas plus qu'un chien d'un allée de quilles et que notre identité, notre valeur en mange un coup. Mais le fait qu'on puisse obtenir de l'aide, mais qu'on a ce type de soutien, et le coach ne m'a pas juste lancé ça, il m'a aidé aussi, il m'a compris que je ne comprenais rien puis je ne savais pas ce qui se passait. Il m'a pris le temps aussi de m'aider à saisir et finalement à pouvoir faire le sport que j'étais supposé faire et puis la position que j'étais supposé de jouer, de prendre le temps d'aider. Et même aussi que d'être aidé, parce que peut-être que vous êtes un peu de la même nature que moi, où vous n'aimez pas recevoir de l'aide. Des fois, c'est un peu humiliant, mais peut-être que vous n'aimez pas recevoir de l'aide, ou peut-être que vous aimez en donner, ou peut-être que ça vous met mal à l'aise d'en donner parce que vous ne savez pas si est-ce que je vais déranger la personne? Souvent, pour ma part, puis je pense qu'on partage beaucoup cette réflexion-là, on n'ose pas toujours aider parce que
ben justement, la personne on se dit que la personne va nous dire, ben de quoi tu te mêles, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin d'aide. Puis peut-être un peu comme ce que je répondrais, vu que j'aime pas avoir de l'aide. Finalement, on se retrouve à avoir besoin d'aide, mais aussi à avoir besoin de l'exprimer. Et c'est tout à fait quelque chose d'humain. C'est quelque chose que c'est ancré en nous pour qu'on ait ce besoin que de pouvoir obtenir de l'aide, mais aussi de le manifester. Et quand on vient en aide ou quand on reçoit de l'aide, bien, on est en train de faire preuve d'humanité. On est en train de prendre soin des gens qui sont nos semblables. Je parlais tantôt du sentiment qu'on peut avoir quand on se retrouve dans un contexte où on ne sait pas quoi faire, on est désemparé, on a perdu nos moyens. Bien, on a l'impression qu'on a besoin d'être encouragé, que si notre estime, si notre valeur en a pris pour un coup, on a besoin de justement avoir cette tape dans l'épaule qui va nous aider à avancer et puis à reprendre finalement notre dignité. Même quand on vient en aide, quand on réfléchit à la question de porter secours, de venir en aide à des gens. Que ce soit, par exemple, un sans-abri, que ce soit un ami qui est en détresse, par exemple, une rupture amoureuse, que ce soit un parent, une personne âgée qui a un besoin de tout simplement être écouté, puis qu'on vient pour aider, bien, on est en train de redonner la dignité. On est en train de reconnaître l'humanité chez l'autre, qui est dans un contexte qui est découragé et qui n'a pas les ressources pour pouvoir faire ce qu'elle doit faire. Et quand on vient en aide, bien, on est en train justement de redonner la dignité, de redonner, de dire à la personne qu'elle est aimée. On a ce besoin, chacun d'entre nous, que de se savoir aimer. Et on en a parlé la semaine passée. On a besoin de savoir qu'on existe pour quelqu'un. Et quand on reçoit de l'aide, bien, on est en train finalement de recevoir cette appréciation, cet amour, et qui vient nous aider, et qui vient finalement nous rappeler notre valeur. Et Dieu, quand il a regardé notre humanité, puis quand que Dieu est venu prendre notre humanité, il ne s'est pas contenté uniquement de hey, ils ont vraiment besoin d'aide. Ils ont vraiment besoin de soutien. Ils ont besoin de secours. Jésus, ce qu'il a fait, le Père, ce qu'il a fait en envoyant son Fils, Jésus en venant sur la terre, mais c'est qu'il ne s'est pas contenté que d'une intention, mais qu'il a mis concrètement son intention en action. Et dans le but de finalement, justement, de venir nous secourir, de venir nous aider et de venir renverser même les barrières qui sont nécessaires pour être aidé. Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers un texte qui est peut-être un peu atypique. En fait, pour être vraiment très honnête, le type de texte que l'on a ce matin sont souvent des textes qui rentrent dans la catégorie plate. Mais il y a quelque chose à retirer. En fait, cette catégorie-là, c'est des généalogies. Vous en avez dans l'Ancien Testament, vous en trouvez dans le Nouveau Testament. Et un des textes de la Nativité va parler justement de la généalogie de Jésus. Dans Matthieu 1, ça va être le texte qu'on va utiliser. Si vous avez votre Bible, votre application, vous pouvez l'ouvrir, sinon vous allez avoir aussi les textes de chaque côté. Ce que Jésus a voulu faire en venant nous aider et en nous révélant justement cette généalogie, bien, c'était de nous montrer comment est-ce que concrètement il est venu à notre aide, pour nous aider et finalement renverser même des barrières aussi que l'on avait besoin qu'ils soient renversées pour qu'on puisse être rejoints. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement, que Dieu puisse venir nous parler, chacun d'entre nous, peu importe là où nous sommes, qu'on soit une démarche de chercher à comprendre qui est Dieu, de vouloir croire plus en lui, ou que vous êtes déjà croyant, mais que Dieu puisse venir nous parler. Dieu, on veut te dire merci parce que ce texte qu'on va lire ce matin, il n'est pas plate. C'est un texte que, oui, il y a des noms difficiles à lire, des noms difficiles à prononcer, mais il y a des choses là-dedans, Dieu, que tu as voulu nous révéler pour qu'on puisse saisir qu'est-ce que tu as à nous dire et comment est-ce que ça peut transformer nos vies, changer notre façon de penser, nos cœurs. Et ma prière ce matin, pour chacun d'entre nous qui entendons ce message, que par ton esprit, tu puisses venir nous révéler, que tu puisses venir toucher nos cœurs, nous faire comprendre qu'est-ce que tu veux pour nos vies et qu'on puisse faire ce prochain pas, Dieu, de foi que tu désires pour nos vies. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.
Amen. Donc, dans Matthieu 1, les 17 premiers versets, on ne va pas lire les 17 versets parce que déjà qu'une généalogie, c'est long à lire et c'est difficile à lire, c'est rempli de noms justement difficiles. Mais je vais relever des éléments qui sont importants dans ce texte-là, qui révèlent comment est-ce que Dieu est venu en aide à l'humanité, en prenant notre humanité. Et en quoi est-ce que Jésus, en prenant notre humanité, ça nous inspire aussi à vivre cette expression-là de notre foi, de notre humanité pour venir en aide aussi. On va regarder la toute première phrase. Dans Matthieu 1, verset 1, ça dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Ça commence comme ça, le tout premier verset de l'Évangile de Matthieu, qui a voulu nous parler d'où vient Jésus, qui est Jésus. Et ce qu'on voit à travers ce texte-là, la première vérité qu'on va en tirer, c'est que pour aider, il faut mettre en action nos intentions. On a des intentions. On peut être touché par des petites vidéos Facebook qu'on voit comment est-ce que les gens, des fois, ils vont inspirer le fait de donner, de prendre soin, puis on regarde ces vidéos-là. Et puis, et des fois, là, et je vais parler pour moi, le plus qu'on fait, c'est repartager. Tu sais, on va partager la vidéo, puis on trouve ça inspirant, puis ça nous touche. Mais dans le fond, est-ce que ça change notre façon de vivre? Est-ce que ça change ma façon d'exprimer mon intention? Et Dieu, pour venir en aide à l'humanité, ne s'est pas contenté que d'intention, mais il a mis en action ce qui était nécessaire pour venir nous secourir, pour venir nous aider. Le christianisme, si tu t'intéresses à Jésus, puis tu questionnes à savoir, c'est quoi le christianisme? Qu'est-ce que c'est? C'est une foi, c'est quelque chose qui est plus qu'une religion, c'est-à-dire des préceptes ou un code de vie ou des pensées qu'il faut juste simplement adhérer. C'est une compréhension de la foi, de ce que Jésus est et de notre état, de notre besoin, qui commence par notre cœur, qui commence de l'intérieur et qui se manifeste vers l'extérieur. Souvent, c'est la distinction qu'on va faire entre, justement, la religion au sens péjoratif, la religion qui vient transformer des comportements, des choses extérieures, qui nous donne un code de vie, qu'on fait simplement adhérer au code moral de Jésus, mais sans avoir une transformation interne. Si vous avez assisté à la série, par exemple, Royaume, dans cette série, on voyait qu'à travers le Sermon sur la montagne, que Jésus commence toujours en parlant du cœur. Et c'est là que ça commence. Et le christianisme est quelque chose qui commence à l'intérieur, qui est une relation avec Dieu où on est réconcilié avec Dieu et que ce que ça nous conduit, c'est d'être transformé. Mais de transformer de quelle façon? À un moment donné, on va arriver dans notre marche avec Dieu, dans notre parcours avec Dieu, qu'on va comprendre qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de mettre en pratique. Il y a des valeurs que Dieu nous demande, il y a des choses que Dieu nous demande, mais Dieu, j'y arrive juste tout simplement pas. Tu me demandes de ne pas regarder, par exemple, n'importe quoi pour me garder pur sur les choses que je vais regarder, les choses que je vais écouter. Mais il y a des choses, Dieu, que je suis encore addict ou il y a des choses que j'ai encore envie de consommer et j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur et que Dieu veut transformer. Des habitudes de vie où on est conscient que certaines habitudes vont nous détruire, qui vont nous faire du mal et que Dieu nous demande de transformer et que là, on arrive à un point, peut-être encore, j'y arrive pas, Dieu. J'y arrive pas à abandonner cette habitude de vie. Il y a des valeurs qu'on a des fois des difficultés à intégrer. Il y a des comportements ou il y a des actions qu'on a des difficultés à mettre en pratique. Mais cette relation qu'il y a avec Dieu, que l'on a avec Jésus, nous emmène à justement, non seulement à voir cette transition où, à partir du moment où je place ma foi en Jésus, il fait de moi son enfant, mais aussi à partir du moment que je suis son enfant, puis que je le suis, puis que je marche avec Jésus, puis que je suis un croyant, je suis encore dans un état où je lui fais confiance et que j'ai encore besoin d'un sauveur, d'un rédempteur pour me transformer. J'ai encore besoin d'aide. Et je vais employer des termes théologiques. On a besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous vient en aide, qui nous vient en secours pour la justification, c'est-à-dire pour être pardonné de nos péchés, du mal que l'on a fait qui nous sépare de Dieu. Mais on a besoin aussi de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ pour la sanctification, c'est-à-dire ce qui nous emmène à pouvoir vivre de jour en jour des victoires en Jésus-Christ.
Et pas parce qu'on est capable et qu'on est bon, mais parce que, encore une fois, la bonne nouvelle de Jésus-Christ me vient en aide. Et le christianisme, c'est ça. C'est une action claire, concrète que Jésus a posée, que le Père a fait, qu'il a prouvé son amour pour nous, pour l'humanité, que dans le moment le plus sombre de nos vies qu'on pourrait imaginer, Christ, Jésus, est mort pour nos péchés. Et il l'a prouvé. Et c'est ce qui transforme nos pensées. C'est ce qui transforme nos valeurs. C'est ce qui transforme nos actions. Et on va parler tantôt un peu plus de justement le repos que ça nous conduit quand on place notre foi en Jésus. Mais ça nous emmène à renoncer à un christianisme de performance où je vais performer des choses parce que je veux ressembler, puis là j'adhère à un code moral, versus plutôt de me reposer en Jésus-Christ et puis de dépendre encore une fois de cette bonne nouvelle qui m'emmène à non seulement avoir été justifié, pardonné de mes péchés, mais qui m'emmène aussi à être sanctifié, à lui ressembler de plus en plus. Quand on parle des généalogies, on dit, bon, mais OK, à quoi ça sert? À quoi ça sert une généalogie? À un moment donné, Paul, il va dire à Timothée, Paul est un apôtre, il va dire à Timothée, tu sais, oublie ça, là, les discussions sans fin concernant les généalogies. Au Québec, c'est comme si ça n'a pas vraiment rapport. Là. Je ne sais pas si vous ostinez sur votre généalogie, peut-être que vous êtes un peu intéressé par votre arbre généalogique. Il y en a certains, des fois, qui vont apprécier ça, mais ce n'est pas quelque chose qui va caractériser vraiment notre culture. Des fois, on essaie de se souvenir du nom de nos grands-parents, puis même nos arrière-grands-parents. Je ne sais pas si vous y pensez un instant. D'après moi, je suis à peu près certain que la plupart d'entre nous, on ne se souvient même pas du prénom de nos arrière-grands-parents. Même pas ceux qui ont existé, les miens. Non, c'est une blague. Évidemment, ils ont existé. Mais je ne me souviens pas de leur prénom. On ne se souvient pas de ça. Mais pourquoi est-ce que c'est important dans le cas par exemple, de la nativité, puis dans la Bible, où on voit ces généalogies? Ça a 3 raisons pourquoi c'est important. Ça démontre l'importance de la famille à laquelle tu appartiens. Pour les Juifs, pour les Hébreux, le fait d'appartenir à une tribu spécifique est important. Dans cette tribu-là, donc, il y avait les 12 tribus qui avaient en Israël. Les 12 tribus finalement, ils émergent plutôt des 12 fils de Jacob, quand on remonte dans l'Ancien Testament. Et le fait de savoir, OK, j'appartiens à telle famille, dans telle tribu, ça permettait de savoir justement où j'en suis par rapport à ma famille et les privilèges liés à cette tribu-là et à cette famille-là. Parce qu'il y avait des rôles et des privilèges attribués à chacune des tribus, par exemple même des territoires, et c'était important pour eux de le savoir. Mais une deuxième raison pourquoi c'était important, c'est parce qu'il y avait un aspect financier. Parce que si vous aviez un grand-père, un arrière-grand-père ou des gens précédemment qui avaient un héritage, qui avaient de l'argent et puis que finalement il y a un décès, ça nous concerne encore un peu aujourd'hui, mais c'était encore plus marqué à l'époque, il y avait un aspect financier auquel on veut être sûr de ne pas perdre ce qu'on veut recevoir à cause de l'héritage. Donc, il fallait le prouver, notre généalogie, pour pouvoir recevoir cet héritage-là. Et une troisième raison était concernant la foi. Parce que je parlais tantôt, dépendamment de la tribu et famille, il y a des expressions de la foi. Autrement dit, par exemple, dans le temple, les hommes juifs pouvaient se rendre dans le temple très loin. Mais il y avait le parvis des femmes. Les femmes ne pouvaient pas aller aussi loin que les hommes à l'époque. Et si vous étiez un païen, quelqu'un qui venait d'une autre nation, évidemment, vous ne pouviez pas entrer aussi facilement dans le temple. Et si vous étiez un eunuque, et vous ne pouvez même pas entrer. Et là, il y avait comme des divisions comme ça qui faisaient en sorte que, dépendamment de ta généalogie, tu avais un accès plus près de Dieu ou moins loin de Dieu. Et ça, c'était un peu dans la pensée des gens, comme quoi que, moi, c'est important, ma généalogie. Et là, on parle de Jésus, cette toute première phrase où on dit, voici la généalogie de Jésus-Christ, qui est fils de David, fils d'Abraham. Quand que Matthieu va utiliser cette généalogie-là, il y a un but spécifique, c'est de nous montrer comme quoi que Jésus est un descendant de David. C'est-à-dire, David, dans la Bible, c'est un roi. C'est un roi qui a obtenu cette approbation, je vais dire comme ça, de Dieu, qui a été le premier roi et que Dieu a fait une promesse à David en voulant conclure une alliance qu'à travers David, il y aurait une descendance, une lignée royale qui va s'accomplir pour le peuple de Dieu.
Et ça conduit aussi vers, ultimement, Abraham. Et quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Abraham, c'est justement, David, c'est la question de royauté. Donc, c'est important que Joseph soit dans la famille et Marie dans la famille de David, mais aussi de la famille d'Abraham, qui, dans le fond, tous les Juifs sont de la famille d'Abraham. Mais quand que Matthieu va dire ça, quand que Dieu nous laisse ça, c'est pour nous faire comprendre que c'est une question de foi. Qui sont les enfants d'Abraham? Est-ce que c'est ceux, puis c'est ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament plus tard, est-ce que c'est ceux uniquement qui ont le sang d'Abraham ou plutôt la foi d'Abraham? Et c'est ça que le Nouveau Testament va nous révéler, que dans le fond, Jésus est venu étant le fils de David, fils d'Abraham. Ça devrait changer deux choses dans nos vies. Quand on pense à cette perspective que Jésus est venu concrétiser des intentions. Il est venu mettre en action ce qui était nécessaire pour nous venir en aide. Mais ça devrait changer notre vision de Dieu, même du timing de Dieu. Des fois, on pourrait avoir l'impression qu'on attend après Dieu. Peu importe qui on est, on attend tous quelque chose. Quelqu'un qui est malade va attendre une guérison ou un diagnostic. Quelqu'un qui est célibataire va attendre éventuellement avoir la bonne rencontre. Un jeune couple est peut-être dans l'attente d'avoir un bébé. Peut-être qu'une personne qui est à la fin de sa carrière, il est en attente de sa retraite. On est tous en attente de quelque chose. Et l'attente est quelque chose qui nous fait mal, qu'on n'aime pas. Et qu'on aimerait voir des fois Dieu plus rapidement en action. Mais ce timing de Dieu nous amène à changer notre façon. Pourquoi est-ce qu'on parle de timing? Parce que le peuple de Dieu, les Juifs, ont dû attendre à partir d'Abraham, à partir de David, pour que cette prophétie puisse s'accomplir à travers Jésus. Quand on va lire d'autres textes de la Nativité, on va voir qu'il y a des personnages, par exemple, qui attendaient la venue du Messie. Il y a le peuple. En fait, quand on regarde les généalogies, puis là, on n'a pas toutes lu, mais le dernier verset va nous parler de 14 générations. Premier bloc, deuxième bloc, encore 14 générations, puis un troisième bloc, 14 générations. Et le dernier bloc de noms qui sont là, bien, juste ça, c'est des gens qui représentent à peu près 400 ans. 400 ans qui, imaginez, notre ville actuellement a un peu plus que 400 ans. Juste le dernier bloc de généalogie représente ça. Ce peuple-là ont dû attendre pendant plusieurs années. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on attend, que Dieu n'est pas à l'œuvre? Non. Et dans l'attente, Dieu est en train d'intervenir dans nos vies. Et on pourrait avoir la perspective comme quoi que peut-être que Dieu n'est pas en train de nous venir en aide, que Dieu n'est peut-être pas en train de venir à notre secours, mais que ce qu'on doit se rappeler, c'est que ce que Dieu nous dit, quand que Dieu il dit qu'il veut nous venir en aide, c'est qu'il n'est pas en train de chercher à nous tromper, mais il y a quelque chose qui est en train de préparer pour que ça puisse s'accomplir parfaitement. Mais ça devrait changer aussi notre perception de percevoir Jésus. Parce que ça a l'air banal quand on a lu le premier verset. On peut peut-être le remettre. Tout premier verset, il dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites « Bon, OK, cette histoire-là qui concerne Jésus, c'est-tu vraiment vrai? » Parce qu'on est habitué dans notre monde à entendre des histoires. Entendre des histoires avec La Belle au bois dormant, entendre des histoires de Disney, peu importe qu'est-ce que ce serait, entendre des histoires de Marvel. Et puis, mais la différence ce que ces histoires-là commencent, et ce que je veux relever ici, c'est que l'histoire de Jésus ne commence pas avec « il était une fois », avec quelque chose qui est incertain, quelque chose qui, si tu vraiment arrivé, quelle part là-dedans est un mythe. Mais quand que Dieu va nous révéler la généalogie, il faut comprendre que même si c'est plate à lire, ce que Dieu est en train de nous communiquer, c'est voici comment que les descendants jusqu'à Jésus ont été. Et voici, ça commence là. Et c'est des choses qui pouvaient être vérifiées, c'est des choses qu'on pouvait regarder, c'est des choses qu'on pouvait apprécier. Et que quand on regarde justement ces généalogies, bien, on est capable de voir que c'est plus qu'une histoire, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment concrétisé
dans le but finalement de transformer nos vies. Le christianisme n'est pas une religion qui te demande de mettre ton cerveau à off, mais qui certainement t'invite à réfléchir, à regarder, à écouter, à aller plus loin. Mais pour que ça puisse avoir comme but aussi que ça transforme notre cœur, ça puisse aller plus loin. On va continuer la suite du texte jusqu'au verset 6 pour voir le deuxième bloc. En passant, je disais la semaine passée que l'intention à travers la série, et je dis bien l'intention, puis je fais vraiment des efforts, c'est de finir plus tôt pour qu'on soit capable de, à la fin, prendre du temps ensemble. Parce que l'Église est une communauté. L'Église, ultimement, c'est des gens qui ont placé leur foi en Jésus, qui sont des frères et des sœurs, et que c'est une bonne occasion de déjà commencer à mettre en pratique. On parlait la semaine passée de présence, de regarder, écouter, mais aussi maintenant d'aider. Et l'occasion que l'on a après permet peut-être justement de découvrir, apprendre à se connaître, peut-être savoir comment est-ce qu'on peut s'aider et même prier les uns pour les autres et découvrir un peu plus la foi sur Jésus. Regardez, on lit la suite du texte à partir du verset 2. Le texte dit « Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Juda et ses frères, Juda eut Péretz et Zérak de Tamar, et Péretz eut Etzrom, Etzrom eut Aram. » On arrête là juste un instant, on revient au verset 3. J'ai souligné un nom ici. Pour aider, il a fallu que Dieu, Jésus, brise des barrières. Quand on parle d'une généalogie, on pourrait voir ça un peu comme un CV. Vous appliquez pour une job, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile parce qu'il y a une pénurie de travail, une pénurie de job, mais peut-être que vous appliquez sur une job que vous voulez absolument avoir, vous allez préparer votre CV et vous n'allez pas mettre dans votre CV tous vos ratés ou vos mauvais coups, ou là où vous avez mal agi. Vous allez chercher à, évidemment, présenter ce qui va être plus flatteur pour vous. Mais dans cette généalogie-là, il y a quelque chose de choquant. Et puis nous, on ne connaît pas tous les noms qui sont là, mais quand on prend le temps de s'arrêter, il y a, voyons donc, ça se fait qu'il a mis Tamar dans le milieu de ces noms-là. C'est comme si Dieu a voulu intentionnellement montrer dans son CV que il y a des gens qui sont là, qui finalement sont tout croches, qui avaient besoin d'aide et qui conduisent ultimement jusqu'à Jésus. Tamar était ni plus ni moins qu'une femme qui s'est déguisée comme prostituée dans le but de coucher avec son beau-père pour avoir des enfants. Tamar est celle qui a cherché à tromper son beau-père parce que le fils de ce père n'a pas voulu donner des enfants à Tamar. Donc, elle s'est déguisée en prostituée puis elle a couché avec son beau-père pour avoir des enfants. On pense à ça aujourd'hui, on se dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et vous avez raison, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Et Dieu, il fait exprès de mettre ces histoires-là dans la Bible, pas pour dire, ah, OK, gang, c'est exactement ça que je veux. C'est pas ça. Mais il est en train de nous révéler que l'humanité a besoin d'aide et que l'humanité est caractérisée par toutes sortes de choses qui sont tordues. Et Tamar est une femme qui est intégrée dans la généalogie de Jésus, est une femme, comme je disais, qui s'est déguisée pour tromper son beau-père. Regardez le verset suivant, à partir du verset 4. Aram eut pour fils Abdomino, non, c'est pas ça. Aminadab a eu Nachlon, je ne sais pas si quelqu'un a une meilleure façon de le prononcer. Nachon a eu Salmon, et Salmon eut Boaz de Rahab. Rahab, une autre femme. Rahab était une femme qui n'était pas du peuple hébreu. Elle n'était pas de celle qui a vécu avec les Hébreux. C'était une étrangère, une Cananéenne. Et pour les Hébreux, c'est comme une Cananéenne. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. On ne peut pas se mélanger, on ne peut pas comme partager notre foi, notre religion avec les Cananéens. Et Rahab ce qu'elle avait comme job, en fait, c'était qu'une prostituée. C'était ce qu'elle faisait dans la vie. Et puis, elle a menti dans le but justement de cacher les gens qui venaient du peuple de Dieu. Et on voit que ce que le texte dit, c'est que c'est par la foi que Rahab a agi. Il y a quelque chose qui s'est transformé dans son esprit, dans ses pensées. Mais Rahab est une autre personne on n'aurait pas pensé mettre dans cette généalogie-là. Regardez le verset 6. Boaz eut Obed de Ruth. Ruth, on en a parlé, si vous vous souvenez, si vous étiez là, il y a plusieurs mois, où on a parlé justement du livre de Ruth. Ruth est une Moabite, une femme qui est issue d'un inceste et qui ce peuple-là est né. Et Ruth était une femme qui n'était pas non plus du peuple juif,
et qui pourtant a été intégré. Ça fait déjà 3 personnes que l'on parle qui semblent venir de loin, avoir un arrière-plan lourd et complexe et qui sont maintenant dans la généalogie de Jésus. Regardez, verset 6, Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Et là, on parle du David en question qui est le roi David. Regardez le verset suivant. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Je ne sais pas si vous remarquez comme la même chose que moi, mais pourquoi est-ce que ça dit la femme d'Uri? Ce qu'on a voulu révéler ici, ce que Dieu a voulu nous révéler, c'est pas comme, regardez David, comment c'est un excellent gars. Regardez comment est-ce qu'il n'a jamais manqué. Et des fois, on pourrait entendre ce type de discours-là dans des églises ou dans peu importe, qu'on voudrait être comme David, avoir la foi de David, on voudrait avoir le cœur de David, on voudrait avoir... Mais en fait, qui veut vraiment ressembler à David, qui était un adultère, meurtrier, trompeur? Et que ce que ça révèle ici de David, c'est que le fils qu'il a eu, il l'a eu, et c'est même pas nommé Bathsheba, puis on connaît son nom pourtant, mais ça dit de la femme d'Uri. Un peu comme si on a voulu élever Uri, mais c'était sa femme, mais qui a eu un fils qui n'était pas légal. Justement, il n'y avait pas un aspect légal ou juste par rapport à son fils. Et on est en train de présenter David comme, voici qui a donné un enfant qui vient de la femme d'un autre homme. Je termine à partir du verset 15, la dernière section. Éliud eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Mathan, Mathan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ. Regardez verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. C'est l'intention que Dieu a voulu nous montrer clairement, cette généalogie. Et dans la dernière section, dans les versets 15 et 16, j'ai fait exprès de lire les 2 derniers versets, puis j'aurais pu lire tout le reste, pour révéler que dans la généalogie de Jésus, il y a plein de nobody. Il y a plein de noms qu'on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas d'où ils viennent. Jésus vient d'une famille dysfonctionnelle, d'un arbre généalogique qui est rempli de nœuds, un arbre qui est tordu. Et le plan de Dieu, c'est qu'il est venu nous venir en aide. Et pour le faire, il a fallu qu'il vienne briser des barrières. Il a fallu qu'il vienne renverser des attentes que peut-être humainement on avait, puis venir briser des barrières en ce qui concerne, par exemple, le sexe. Parce que dans une généalogie, normalement, on ne met pas des femmes. Pour les Hébreux, à l'époque, les Juifs, c'était des hommes qu'on mettait. Et là, il y a des femmes qui sont intégrées. Jésus est venu briser une barrière qui concernait même les autres nations. On a des Édomites, on a des femmes qui viennent, par exemple, qui sont Moabites, qui viennent de Moab. Il est venu briser des barrières même en ce qui concerne la prestance de ces gens-là. On voit un David qui est un roi, mais on voit une Rahab qui est une prostituée. Qui les deux font partie de la généalogie de Jésus. Et Jésus n'est pas venu dans un rôle comme un puissant, mais comme un enfant du peuple, pour nous venir en aide, pour nous tendre la main et briser ces barrières-là, pour briser même une barrière religieuse, que les Juifs à l'époque avaient une façon de faire les choses. Et quand on regarde les évangiles, ben les chefs religieux étaient choqués de Jésus parce qu'ils disaient ben, c'est pas le gars ça qui est comme de Joseph, là, c'est un charpentier, il n'a jamais été éduqué. C'est qui lui dans le fond? Et les religieux regardaient Jésus comme ben, c'est un enfant du peuple. Et ce qu'on voit à travers cette généalogie-là, que Dieu veut nous rappeler ce matin, c'est que dans notre pensée humaine, d'une généalogie, d'une série de personnes vont naître un enfant. Mais ce qui est différent dans ce contexte-là, c'est que cet enfant vient transformer toute une famille, vient transformer toute une nouvelle généalogie qui permet maintenant d'être enfant de Dieu, qui ne concerne pas
une descendance humaine. Parce que quand on la regarde, cette descendance-là, puis quand on pense à nos propres vies, puis quand on pense d'où on vient, on est capable de voir comment est-ce qu'on a manqué, comment est-ce qu'on a raté, comment est-ce qu'on a besoin d'aide, comment est-ce qu'on a besoin d'un sauveur, comment est-ce qu'il y a des choses que je fais qui vont détruire des relations, comment est-ce qu'il y a des choses que je fais qui vont venir détruire ma propre vie. Et que le fait que Jésus soit né de cette généalogie-là révèle qu'on est tous comme ça. On a tous ce cœur qui a besoin d'être transformé et que, plaçant notre foi en Jésus, ben, on appartient maintenant à cette famille, à la famille de Dieu, à cette communauté. Et je veux lire 2 versets avant de passer à une dernière application. Hébreux 2, 11 va dire: de fait, celui qui procure la sainteté, celui qui pardonne complètement, celui qui donne tout ce qui est saint, et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine, et c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de se dire qu'il s'est fait notre frère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a pris notre chair, qu'il a pris notre humanité dans le but de nous venir en aide. Et Éphésiens va dire que voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Que la venue de Jésus fait en sorte qu'on peut appartenir à son peuple, à sa famille, et que ça transforme notre façon de voir les barrières, même autour de nous. Quand on se souvient que Dieu il nous est venu en aide, qu'il nous a sauvés, qu'il est prêt à nous pardonner, qu'il s'est fait notre frère, et qu'on réfléchit maintenant à notre propre vie, qu'est-ce que ça va transformer, qu'est-ce que ça va changer, de quelle façon je vais exprimer maintenant mon humanité, que je vais faire preuve d'humanité. Et notre façon de prendre soin, d'aider, va être inspirée de ce que Jésus a fait pour nous. Et ultimement, et je conclue avec cette dernière application, que ce que Jésus révèle à travers cette généalogie, puis qu'on pourrait se perdre dans toutes sortes de nombres, qu'il y a eu 14 générations, 14 générations, 14 générations. Ce que l'on doit comprendre, qu'au moment que Dieu nous a révélé le texte de la création, il nous a montré que le 7e jour, il s'est reposé. Et plus tard, il va donner à son peuple, quand va arriver le 7e jour, vous allez appeler ça le sabbat. Vous allez vous reposer à ce moment-là. Et il a dit aussi à son peuple que la 7e année, vous allez donner du repos au peuple. Vous allez donner du repos aux terres. Vous allez les laisser repousser. Vous allez les arrêter de les cultiver. Vous allez leur donner du repos. Et quand il va s'être produit 7 années, 7 fois, la 49e année, ça va être le jubilé. Vous allez capoter. Ça va être le repos sur tout le peuple. Vous allez abandonner les dettes. Les gens vont retourner à leurs origines. Les gens vont pouvoir retourner libres. Et il y avait ce pas de foi où je veux obéir à Dieu, puis ça se peut que je suis obligé d'abandonner quelqu'un qui me doit de l'argent, un serviteur qui est à mon service, puis qui maintenant, je le laisse aller. Parce que Dieu a annoncé que cette 49e année-là, c'était un repos pour tout le peuple. Et quand on regarde cette généalogie, on voit que Jésus est ultimement ce dernier repos qui vient apporter pas un repos où sur terre, on va arrêter de cultiver les choses, mais que Dieu apporte un repos pour nos vies. Que nous venir en aide était de pouvoir nous offrir ce repos de notre âme, ce repos que l'on peut trouver en lui puis qui ne concerne pas juste une journée, mais qui concerne finalement une relation que l'on a avec lui. Qu'on se repose je dois performer des œuvres, je dois performer des bonnes actions pour être aimé de Dieu, je vais m'aider moi-même pour que je puisse gagner mon ciel. Et que Dieu va me dire non, parce que le repos, tu le trouves dans l'accomplissement parfait et complet du sacrifice de Jésus. Et quand Jésus va dire sur la croix,
Tout est accompli. Il est en train de nous dire qu'il a accompli notre justice. Il a accompli ce qui était nécessaire pour qu'on soit pardonné, pour qu'on puisse être sanctifié, pour qu'on puisse avoir ce pardon complet et que si je retombe encore, ben Dieu me dit, j'ai tout accompli. Fais-moi confiance encore une fois. Place ta foi en moi. Et c'est ce repos que Dieu nous donne qu'on veut se souvenir que c'est dans cette relation qu'on a avec lui, pas dans une performance. Et les œuvres qu'il planifie pour nous, mais qu'on veut les faire maintenant parce qu'on a goûté qu'est-ce que Dieu avait à nous donner, parce qu'on a goûté son secours, parce qu'on a goûté l'humanité qui nous a offert sa vie en sacrifice pour qu'on puisse être sauvé et puis aider. Et l'Église doit être une famille qui ne se contente pas que de juste, je veux apprécier des vérités, je veux apprécier des belles et bonnes choses, je veux que ma vie soit transformée, mais l'Église va vouloir exprimer, va vouloir vivre, va vouloir mettre en pratique concrètement, va vouloir passer de ses intentions à des actions pour qu'on dise, voici ma nouvelle motivation maintenant que je trouve en Jésus, mais je veux prendre soin, je veux aider, parce que j'ai été aidé. Et c'est la gloire qu'on veut redonner à Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi. On va avoir un temps où on va pouvoir célébrer, qu'on va pouvoir chanter, on va pouvoir répondre à Dieu de la louange. Et je veux tout simplement conclure par une prière, puis après ça, faire la place au Ben pour nous conduire justement dans cette louange. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole, merci pour cette généalogie que Jésus, tu nous as révélée, que tu es venu dans une famille, dans une humanité dysfonctionnelle, une humanité qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'être secourue. Et la raison, Dieu, pour laquelle tu l'as fait, c'était pour nous sauver, de nous donner ton aide, de nous donner justement cette humanité qui nous permet d'obtenir le pardon. Jésus, tu as tout accompli. Et c'est en toi qu'on veut placer notre confiance. C'est en toi, Dieu, qu'on veut obtenir ce salut. Et c'est en toi qu'on veut renouveler notre foi et notre marche et notre zèle avec toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.